toutes et à tous, vous êtes bien sûr Armada, dans Bienvenue à l'Est, dans notre émission sur l'Europe centrale et orientale. Eric Mourechan à la réalisation. Bonjour Eric. À mes côtés, Matteo Marchal. Bonjour Matteo. Aujourd'hui, 24 mai, on va fêter l'écriture cyrillique et la culture slave. Bonjour Jérôme, tout à fait. Pour en savoir plus sur l'écriture cyrillique, ses origines et ce qu'elle représente en Bulgarie, en Serbie, en Macédoine du Nord ou encore en Russie, rendez-vous après le journal de 20h. Autour de la table, vous l'avez reconnu, Anna Massoulier. Bonjour Anna. Bonsoir. Et puis toute la rédaction avec dans un instant Maë Lemaire pour la chronique cinéma et Simon Buvry pour le sport en direct. Bonjour à tous les deux. Simon, on va suivre quelques matchs aujourd'hui. Oui, on va notamment partir du côté du hand en European Cup Women où le club slovaque Michalovce et le club espagnol Elche sont en train de se jouer. Pour l'instant, il y a un avantage 25-22 pour Elche. On part en volée en Golden European League. Croatie-Roumanie a commencé à 18h30. Avantage Croatie, une manche à 0. Puis au fil de la soirée, on suivra Estonie-Espagne et chez les filles, Espagne-Slovénie pour finir en Ligue des Nations, Pays-Bas-Pologne qui commencera à 19h. Merci beaucoup Simon. Côté invité, ce sera un vrai spectacle. Elle sera sur scène le 8 juin prochain pour une soirée poésie et prose. Text and the City, c'est le titre du spectacle. Nous recevons aujourd'hui la poète Katia Kirov. Bonjour Katia, bienvenue sur Armada. Bonjour, très ravie d'être avec vous ce soir. Et ils sont actuellement sur la scène d'Armada. Oui, en effet, ils seront en concert-spectacle le 6 juin prochain pour une interview avec Vertinsky. Dimitri Makarov et Mike Glebo sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour, ils sont sur scène. Ce soir, après le journal de 20h présenté par Mehdi Djibaila et Emma Twin, le sport à l'Est de Simon Buvry et Marcus Aussonville, les charts de Ilona de Souter, la météo par moi-même. Ce sera place au concert avec une petite surprise. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme la réalisatrice ukrainienne Diana Rudichenko ou encore le directeur photo slovaque Brano Gilan. Une pensée pour les peintres roumains Marcel Janco, grande figure du dadaïsme, et Jules Perahim, naturalisé français, mais aussi à l'écrivain russe Mikhail Sholokhov, prix Nobel de littérature en 1965, et le poète russe Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987, l'artiste peintre et graphiste polonais Richard Kiwerski, ou encore le physicien allemand Gabriel Fahrenheit, inventeur de la célèbre échelle de température Fahrenheit, qui était tous nés donc un 24 mai. Le dicton du jour, après la Sainte-Angèle, le jardinier ne craint plus le gel. Ici sur Armada, on ne craint pas le gel non plus. Avant de retrouver Maë Lemaire pour la chronique cinéma, place à la chaleur avec une première chanson issue du spectacle Interview avec Vertinsky. Voici Dmitri Makarov et Mike Glebov, le tango Magnolia. A tout de suite sur Armada. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазури птицы дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна. Там, тай-да-ди-там, ай-та-та-ти-та-да-да-ти-там. И нежно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки меня, вы плачете и в это, что песня наша спета, а сердце не согрето, нет любви, а огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету, вы плачете и в это, что песня недопета, что это лето где-то унеслось в мечту. Там, тай-да-ди-там, ай-та-та-ти-та-да-да-ти-там. В опаловом и лунном Сингапуре, в буре, когда под ветром ломится банан. Ну что же еще? Вы грезите всю ночь на желтой шкуре под вопли диких обезьян. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре запястьями и кольцами звеня,
магнолия в тропической лазури. Вы любите меня. Там, тай-да-ти-там, ай-та-та-ти-та-да-да-ти-там, там. Bravo. Mitty Makarov et Mike Glebov, le tango Magnolia. On retrouve tout de suite le cinéma avec Maë Lemaire. Bonjour Maë. Bonjour, donc aujourd'hui on se penche sur le Festival international du film de Transylvanie qui se déroulera du 14 au 24 juin. Donc cette année encore, la Roumanie est à l'honneur avec la section Les Jours roumains, qui est un véritable écrin pour les talents locaux. Donc cette année, la Roumanie a également brillé au Festival de Cannes. Les prix remportés par les réalisateurs roumains sont recensés par l'Institut culturel roumain à Paris et vous pouvez suivre leurs actualités sur les comptes Instagram et Facebook. Et la reconnaissance de ces œuvres à un niveau international, c'est un véritable coup de projecteur sur le talent et la créativité des cinéastes roumains. On ne parle pas assez en Europe. Ensuite, donc, nous avons le Festival international de Transylvanie dont on parlait plus tôt. Donc c'est pas seulement une vitrine pour le cinéma roumain, mais c'est aussi une occasion de découvrir des œuvres cinématographiques du monde entier. Donc notamment les Jours roumains, donc en particulier, qui mettent en lumière les productions locales, qui sont souvent négligées sur la scène mondiale, c'est important. Et pour les amateurs de cinéma, c'est l'occasion de voir des films qui traitent de sujets importants et de découvrir de nouvelles perspectives. Donc si vous avez l'opportunité de vous rendre à ce festival, ne manquez pas Semaine Sainte. Donc parmi les films présentés, c'est un film d'André Icon, donc Holy Week en anglais. Ce film poignant donc aborde plusieurs thèmes puissants et malheureusement toujours d'actualité, donc comme le racisme, l'antisémitisme. Et donc, je vous laisse avec la bande-annonce de ce film qui promet. Semaine Sainte. Trebuia tu să faci ce ți-am spus eu de la început. Dacă iertai, nu se ajungea la așa ceva. Fiecare om să primească gratuit o mică volantă despre fiecare. Ca să poți să știi să-i citești. Un lucru îmi place tare mult la ele. Recunoști evreul, recunoști țiganul. Ce naiba? Decât ce m-a ajuns cu găinile astea și după aia gata. Ce-am vorbit? Cum? Spălată, tăiată? Mi-a dat în special să mănânc găina spurcată? Faci vreo măruși de Paști? Da, toți gârjani. Până la maimut să vedem în jurul nostru că se ajunge. Ce vreau eu să știu când poți să spui că nu mai e om, e deja animal și poți să-i dai în cap. Sau măcar puși separat. Tot așa, toți trei de poartă în fiză o fac. De dreapta flașca și de stânga micul. Așteaptă-mă așa. Ferește. Poate faci și mata o minune, ce zici? Poate scos și mata de mor, cine știe. La Semaine Sainte, donc allez au cinéma, c'est important. Surtout découvrez le cinéma roumain, la Roumanie qu'on parlera la semaine prochaine, où ça sera une émission consacrée 100% à la Roumanie, avec plein de monde aussi, plein d'artistes, vous allez voir, voilà, ça sera la semaine prochaine, 31 mai. En attendant, sur scène, on a la poète Katia Kirov, et elle va nous dire un de ses poèmes, Le Moulin du Destin. Мельница судьбы. А мельница судьбы молола в порошок в серебряную пыль, что плохо, хорошо, все то, чем раньше был, что знал и что нашел. Все помыслы мои, наивные слова, все то, чем я горел, чему я жизнь давал, молола в порошок, в мельчайшую муку. Все золото мое рассыпалось в труху, и перестало быть мне под ногами твердь. Мне приходилось быть, хотелось умереть.
И небо надо мной мне перестало быть. Я так хотел кричать, но получалось выть. И вся моя беда во всей ее красе явилась. И роса сверкала на косе, и белый балахон был редкого сукна. Ах, лучше бы не знать, кем мне была она. Висел на шее ключ от сумрачной двери. Беде, глядя в глаза, я произнес: «Бери». Она сказала: «Нет, не для тебя та дверь. Я просто счетовод всех твоих потерь. Пойми, мне очень жаль, что путь так горек твой. Я ухожу одна, а ты борись и пой». Le moulin du destin, je vais le dire en version française. Merci Anna d'avoir traduit. Et le moulin du destin a réduit en poudre, en poussière d'argent, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui j'étais, ce que je savais et ce que j'ai trouvé. Toutes mes pensées, mes mots naïfs, tout ce qui me passionnait, tout ce à quoi je donnais vie. Elle a broyé en poudre, en farine la plus légère. Tout mon or s'est effondré en poussière, et la terre cessa d'être sous mes pieds. Je devais vivre, je voulais mourir. Et le ciel a cessé d'être au-dessus de moi. J'avais tellement envie de crier, mais je n'arrivais qu'à geindre. Et tous mes ennuis dans toute leur splendeur apparurent. Et la rosée brillait sur la tresse, et la robe blanche était d'un tissu rare. Oh, ce serait mieux si je ne savais pas qui elle était. La clé de la porte sombre pendait à son cou. Et en la regardant dans les yeux, j'ai dit « Prends-la ». Elle a rétorqué « Non, cette porte n'est pas pour toi. Je ne suis qu'un comptable de toutes tes pertes. Crois-moi, je suis vraiment désolé que ton sort soit si amer. Je pars seul, mais continue à te battre et chante. » Katia, tu peux revenir. Franchement, bravo. Alors, Katia Kirov, elle est poète, elle respire, elle pense la poésie. Katia Kirov sera donc sur scène dans une soirée poésie-prose intitulée Text and the City le 8 juin prochain à 18h au Café Georges, 4 rue de la Huchette, à Paris dans le 5e. Elle ne sera pas seule, elle sera entourée d'autres femmes artistes de l'écriture avec le Salon de littérature russe et ukrainien de Paris, enfin à Paris. Kira, une première question. Comment as-tu commencé à écrire tes poèmes ? En fait, c'est une question difficile parce que je ne me souviens pas. Je pense que j'ai écrit les poèmes et j'ai créé les poèmes pendant toute ma vie. Donc, et c'est quelque chose de très, très naturel pour moi. C'est naturel, oui. Tu me disais en préparant l'interview, la poésie, c'est un besoin, c'est naturel. Pour toi, donc ça représente quoi la poésie ? C'est le sang qui dans les veines, c'est. Oui, je pense que ça c'est vraiment c'est parti de moi et c'est pourquoi en fait j'ai compris qu'il faut partager quand j'ai déjà été vers 30 ans. Parce qu'avant, je pensais que c'est très, très naturel d'écrire et donc ce n'est pas nécessaire de partager. Et je sens que c'est pas moi, mais c'est par moi. Donc, j'ai plutôt le canot pour les poésies qui arrivent. Donc, je suis comme, je marche comme peut-être comme le radio. Donc, ah oui, d'accord. Pour moi, c'est juste c'est faire attention et écrire. Et donc, l'écoute, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est ça. On écoute. Ça. Et est-ce que tu préfères justement alors écouter ou dire de la poésie ? Oui, moi, j'adore lire. Et donc, moi, j'adore lire la poésie aussi parce que ça prend du temps pour moi pour connecter. Et donc, c'est un moment très intime. Mais avec mon poésie, oui, j'adore dire les poèmes. Parce que je pense que c'est vraiment que moi qui comprends comment il faut dire.
Eh ben, je vais te demander d'en dire un autre. Tu peux rester en plateau. J'ai, par exemple, alors, Женщина и дождь, femme, дождь, pardon. Femme et pluie, par exemple. Oui, avec plaisir. Женщина и дождь. Он сильный, уверенный. Под такой не пойдешь без зонта. Она — бежевый тренч, светлые волосы, хорошая сумка. Она напоминает себя прежнюю, но все же уже не та. Он падает, льется, собирается в лужицах, в переулках. Они оба идут, глубоко вдыхая свежий озон. Им по-прежнему нравится видеться регулярно. Они знакомы который город, который год и сезон. И по-прежнему радостно вносят друг друга в личные планы. Женщина и дождь точно знают, чего хотят. Оба не овладели тонкими искусствами компромиссов. Они вместе идут, об одном и том же молчат, любуясь линиями мокрых парижских карнизов. Она, выстукивая каблучками многоточие. Он, отвечая по стеклам выбитыми речитативами. Они так много знают и о любви, и об одиночестве, а с недавних пор и о том, как быть счастливыми. Alors, en français, donc femme et pluie, elle est averse, confiante. On ne peut pas y aller sans parapluie. Elle, un trench beige, cheveux blonds, un joli sac. Elle ressemble à celle d'avant, mais elle n'est plus la même. Ça tombe, ça pleut, ça s'accumule dans les flaques d'eau dans les ruelles. Elles marchent toutes les deux, respirant l'ozone frais profondément. Elles aiment toujours se voir régulièrement. Elles se connaissent depuis des villes, des années et des saisons. Et elles s'inscrivent toujours volontiers dans leurs projets respectifs. Femme et pluie, elles savent exactement ce qu'elles veulent. Aucune d'elles ne maîtrise l'art du compromis. Elles marchent ensemble et se taisent la même chose, en admirant les lignes des corniches parisiennes détrempées. Elle scande les poings avec ses talons. Elle tape sur les vitres des récitatifs ciselés. Elles en savent tellement sur l'amour et la solitude. Et plus récemment, comment être heureuse. Alors, tu as des poètes préférés. Je suppose que si tu dis des poèmes, c'est que tu t'intéresses beaucoup à la poésie. C'est qui tes poètes préférés? J'ai plusieurs. Si on parle des poètes russes, parce que oui, aujourd'hui c'est la fête des cyrilliques, c'est bien sûr Гумилев, Цветаева et Akhmatova. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très proche de mon cœur, de mon esprit. Si on parle de poésie française, d'art de l'image poétique, pour moi, peut-être ce sera Baudelaire. Ouais. Et aussi, qui j'adore, c'est Gabriel García Lorca. Si on parle de poésie d'Espagne. D'accord, García Lorca, oui, tout à fait. Et j'avais oublié de dire Rudyard Kipling. Et oui, bien sûr. Et Rudyard Kipling, comme l'exemple de poésie anglaise. Poésie anglaise. Comme quoi, la culture n'a pas, et la poésie n'a pas de frontières. Et ça, c'est important de le dire. Tu me disais que ta poésie était donc pessimiste, mais qui veut ramener le soleil à ceux qui t'écoutent, aux personnes qui t'écoutent. Est-ce que dans ta poésie, il y a toujours un espoir dans la sobriété, dans le drame, dans le spleen? Il y a toujours ce côté, il y a toujours de l'espérance quelque part, même si on est au fond. Oui, bien sûr. Je pense, tu sais, aussi pour moi, j'ai pensé avant l'interview que poésie, c'est vraiment, on a notre vie quotidienne, routine, et poésie, c'est quelque chose toujours 100%.
toujours les insights. Et c'est pourquoi, oui, bien sûr, je veux partager les beautés, l'espoir. Et oui, si les poèmes sont tristes, mais avec toujours quelque chose qui aide de continuer la vie. La beauté, c'est un art matova, en fait. C'est ça. Ça vient de. C'est très beau. Enfin, Bah, je pense que poésie, c'est toujours beau. Mais bien sûr, Akhmatova, c'est un bel exemple de poésie très élaborée, très sophistiquée et avec beaucoup, beaucoup de beauté dans tous les détails. Alors, le spectacle Text in the City, c'est très spécial puisqu'il y a de la poésie donc sensuelle. Alors, exprès, il faut aller au spectacle pour entendre la poésie sensuelle. Vive la chaleur, comme quoi. Et c'est assez génial. À quoi doit s'attendre le public lors de cette soirée? Donc, aussi, je peux dire que ce n'est pas que femmes dans notre. Il n'y a pas que des femmes. Oui, hein, sur l'affiche, quand donc, on la voit. on invite c'est pour cette soirée, mais normalement, il y a de l'homme aussi. Donc, on invite les hommes qui écrivent les poésies ou des poèmes pour nous joindre. Donc, et chaque fois, on choisit le thème différent. Et maintenant, on arrive dans l'été, dans les Paris. Et on a décidé que ça, c'est le moment de parler de quelque chose de sensuel. Et donc, on va faire les soirées et partager les poèmes et les proses aussi sensuelles, oui. Un peu un peu érotique, on peut dire. Un peu érotique. Mais pas trop. Toujours. C'est pas interdit aux moins de 18 ans. C'est pas interdit aux moins de 18 ans, ça va. Ça va. Oui, je te rassure. Ah d'accord. On peut, ça existe aussi. Alors justement, tu parlais des femmes et on voyait l'affiche tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir les noms en fait? Il y a Elena. Enfin, là, c'est écrit tout petit, mais voilà. Et c'est pour ça que je disais, il y a des femmes, il n'y a que des femmes. Mais non, en fait, il y a des femmes et des hommes. Donc, c'est cool, ça. Et aussi, on va avoir le microphone ouvert. Ah, la scène ouverte, alors? Oui, la scène ouverte aussi. D'accord. Donc si vous avez le besoin de partager votre poème préféré ou petit prose aussi, donc je vous invite de nous joindre. Eh ben voilà. Et ça, c'est le café, donc c'est possible de voir un verre du vin. Donc, alors là, on les voit un peu mieux. C'est alors Elena Jakobsfeld, Natasha Ho, Olga Lalagel, Ksenia Porshnieva, Marina Zagoria, Daria Lantsova, moi et les autres. C'est ça, exactement, c'est vrai. Alors oui, en effet, on parlera de l'écriture cyrillique dans le journal de 20h. Vous avez remarqué que le petit M, en fait, c'est un T en majuscule. On va voir ça tout à l'heure dans le journal. Donc, et elles écrivent en prose pour la majorité, en fait. Oui. C'est ça. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment dirais-je? Est-ce qu'elles font c'est de la prose, c'est de la poésie prosaïque ou elles font des petites histoires? Elles écrivent des histoires? Oui, on peut dire que c'est la prose prosaïque. Aussi, par exemple, Hélène, elle écrit le livre, donc on va partager. Mais pour cette soirée, on a par exemple, moi, j'ai déjà les poèmes que je peux partager, et l'autre, on prépare quelque chose de spécial. Et oui, ça sera les petites études. D'accord. Bon, ça donne envie d'y aller. Donc, on va retour à la poésie. Je te propose de rejoindre la scène pour nous interpréter l'un de tes poèmes, Le ballon gonflable. Avec grand plaisir. Voilà, ça c'est en français, Le ballon gonflable, sinon c'est Vozushni Sharik. Dans un instant, le flash au sport avec Simon Buvrier et l'agenda de la semaine. Воздушный шарик.
А я в ночи ворваться в спящий дом, в тончайшем флёре розы и сандалы, и на диваны броситься устала. Где я была, как много я узнала, каких неповторимых ярких сказок я привезла. Послушаешь потом, а можно кофе? Завтра долго спать, с утра подольше нежиться в кровати, не вылезать из шелковых объятий. Мне строчки новые пришли на ум так кстати, а раньше бы таких не отыскать. Мне нужно в Индию и хочется в Перу. Доставлены ли книги по шаманству? О, то, что ты считаешь шарлатанством, мне позволяет управлять пространством и временем и знать, в какой луне умру. Как много дел, и рисовать, и петь, записывать все сны без опоздания, исследовать структуру мироздания, за звездами следить. Как все успеть, мой милый, принимай меня такой. Я не умею радоваться быту, чтобы была всегда посуда мыта, и кошка кормлена, и лилия полита. Все это познано и полностью забыто. Ведь этот путь прекрасный, он не мой. Я, как воздушный шарик, я стремлюсь в открытые небесные просторы. Я ненавижу тесноту и шторы, мещанские пустые разговоры и пыльные ковровые узоры. Я с ними никогда не уживусь. А ты мой свет, ты мой электроток, мой милый друг, соратник самый лучший. Ведешь меня за руку в день грядущий, не отдавая воздуха глоток. Voilà, c'était un ballon gonflable de Katia Kirov. Donc, je rappelle qu'elle sera donc en spectacle. Ça s'appelle donc Text in the City. Et c'est le 8 juin prochain à 18h au Café Georges, 4 rue de la Huchette à Paris, dans le 5e arrondissement. Elle ne sera pas seule, vous avez vu, puisqu'ils seront des hommes et des femmes sur scène avec une scène ouverte. Faut pas l'oublier, donc allez-y. En attendant, on se retrouve au cœur des matchs. Comment ça se passe, Simon ? Alors, du côté du handball, en European Cup Women, le match entre le club slovaque Michalovce et Elche vient de se terminer. Pas d'exploit malheureusement pour le club slovaque qui se fait battre 28-22. Alors maintenant, on passe au volley. Il va falloir bien suivre. En Golden European League, chez les hommes, Croatie-Roumanie a démarré à 18h30. Pour rappel, il avait avantage 1 manche à 0. Là, avantage Croatie 2 manches à 0. La troisième manche vient juste de commencer. En Golden European League, mais cette fois chez les femmes, il y a Espagne-Slovénie qui a commencé à 19h. Avantage Espagne 1 manche à 0. Début de la deuxième manche aussi à l'instant. Et en Ligue des Nations, Pays-Bas-Pologne à 19h. Alors ça, c'est les lois du direct. Hein. Voilà, non, mais comme quoi, il y a des matchs, il y a plein de matchs en ce moment. Il y a actuellement 1 manche à 0 pour la Pologne. Et la deuxième manche vient de commencer. Il y a actuellement 3-2 avantage Pays-Bas. La Pologne est en tête du classement, ça c'est fort. Merci beaucoup Simon. On va passer à l'agenda. Donc avant de retrouver nos invités sur la scène d'Armada, Dmitri Makarov et Mike Glebov. Donc tout d'abord, si vous êtes en Allemagne, le poète Naum Blick, qu'on a reçu ici, il sera sur scène, sur la scène du Jacques Wein des potes München-Lehel le 8 juin à Munich, en Allemagne, avant de revenir en France le 10 juin au BNU de Strasbourg et le 19 juin au Café Librairie Vers Libre à Nice, dans les Alpes-Maritimes, une ville que tu connais bien, Mathéo. En effet. L'Institut polonais vous invite à découvrir à partir du 29 mai jusqu'au 9 août prochain l'exposition Sport Games. Elle vise à montrer la multitude de phénomènes liés au sport, au corps et au mouvement, revisités par les artistes contemporains. L'exposition présentera 17 des plus importants artistes actifs sur la scène internationale et en France. Cette exposition est organisée conjointement par l'Institut polonais de Paris et le Centre d'art contemporain de Mazovie, Elektrownia à Radom, en coopération avec Contemporary Lynx Magazine, à l'occasion des 23e Jeux Olympiques de Paris.
On vous en montrera quelques images la semaine prochaine. 33e, Paris 2024. Le 30 mai à 17h, l'exposition Substantiel Actuel explore la notion de substance dans l'art contemporain en mettant en avant des œuvres qui incarnent une présence matérielle et conceptuelle puissante. Cela peut inclure des médiums traditionnels tels que la peinture, la sculpture, le dessin, ainsi que des médiums plus contemporains tels que la photographie, l'art numérique, etc. La substance actuelle se réfère donc à la matérialité des éléments physiques qui composent une œuvre d'art. L'objectif de cette exposition Substance Actuelle, c'est le Sport Game. J'ai le nez qui me pique. L'objectif de cette exposition est de susciter une réflexion sur la nature de la substance artistique et son impact sur notre perception et notre expérience esthétique. L'exposition Substance Actuelle se déroulera donc jusqu'au 8 juin à la galerie Étienne de Cauzan avec bon nombre d'artistes d'Europe centrale et orientale. À partir du 30 mai au Centre culturel d'Ukraine en France, au 22 avenue de Messine à Paris dans le 8e, se tiendra l'exposition Les broderies de Pierre Nova Kakova sur le textile de Tania Bolarova. Nova Kakova a été fondée en 1952 lors de la construction de la centrale hydroélectrique de Kakova et du canal du nord de la Crimée. Le projet L'eau pour la Crimée engloutit les sites des Cosaques, les forteresses des Tartares de Crimée, ainsi que les églises, les mosquées, les jardins et les habitations, laissant à Nova Kakova des maisons d'un gris terne qui se ressemblaient. Mais en cherchant à compenser les pertes causées par l'inondation, Ryori Dojenko a conçu des milliers d'ornements aux motifs traditionnels ukrainiens, baroques, cosaques et orientaux pour les murs des bâtiments résidentiels et publics de Nova Karovka dans les années 1953-1954. Il a conçu un motif unique pour chaque maison intégrant des éléments de la Virivanka, tout en tenant compte des multiples facteurs tels que l'emplacement de la maison dans le quartier, sa fonction, la couleur de la façade et la lumière naturelle. Alors aujourd'hui, Tania Bolarova fait partie de ceux qui préservent la mémoire et donnent une seconde vie aux ornements de Iriori Tosfenko en recréant les panneaux en textile. Tania donne aux visiteurs ukrainiens et internationaux l'occasion de se plonger dans cette période historique de Nova Kakovka. Karovka. Enfin, demain, je vous rappelle la nuit de la littérature à l'Institut culturel italien aux 50 rue de Varennes à Paris. Dans le 7e arrondissement, j'aurai le plaisir de vous y retrouver dans la délégation avec la délégation slovaque. Je vous présenterai le livre Slovaquie d'Andrea Salajova. Je lirai même des extraits. 20 pays sont réunis dans ce superbe événement de 15h jusqu'au bout de la nuit, puisqu'on finira en musique avec un DJ set italien. Non, franchement, venez nombreux. En plus, s'il fait beau, alors là, c'est génial. Et s'il pleut, on sera à l'intérieur de l'Institut. Imaginez-vous les dorures. C'est un superbe lieu. Voilà. Vous entrez juste avec votre carte d'identité et tout ira très bien. Place maintenant à la musique avec Dmitri Makarov et Mike Glebov qui chantent Jimmy le Pirate, une chanson issue de leur prochain spectacle. Interview avec Vertinsky. Я знаю, Джимми, вы хотели быть пиратом, но в наше время это невозможно. Вам хочется командовать фрегатом, носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом. Вам жизнь не хочется опасной и тревожной. Вам хочется бродить по океанам и грабить бриги, шхуны и филуки, подставить грудь ветрам и ураганам, стать знаменитым черным капитаном и на борту стоять, скрестивши гордо руки. Но, к сожалению, вы мальчик при буфете на мирном пароходе Гватемале. На 300 лет мы с вами опоздали, и сказок больше нет на этом скучном свете. Вас обижает мэтр
за допитый коктейль, бьет повар за пропавшие бисквиты. Все это мелочи, когда мечты разбиты, когда в 13 лет уже в глазах печаль. Я знаю, Джимми, если были вы пиратом, вы бы их повесили однажды на рассвете на первой мачте вашего фрегата. Но вот звонок, и вас зовут куда-то. Прощайте, Джимми, сказок нет на свете. Merci. Je vais venir prendre place sur le plateau. Marius, n'importe quoi. Simon, est-ce que tu peux te décaler, s'il te plaît, pour laisser la place? Allez. Alors, là. Voilà, il y a beaucoup de monde dans Bienvenue à l'Est en ce moment, c'est génial. Alors, Dmitri Makarov et Mike Glebov, et donc ils seront sur scène de la Divine Comédie le 6 juin prochain. Un événement musical, un spectacle, une performance intitulée Interview avec Vertinsky, qu'on voit donc l'affiche si vous nous suivez sur les réseaux. Facebook, YouTube, Twitch et les chaînes africaines, tous les publics qu'on salue. Alors, Interview avec Vertinsky, c'est basé sur la pièce éponyme de Dmitri Makarov. Oui, exactement. Voilà, et qui est paru en 2019. Ah oui, j'ai écrit cette pièce pour mon ami qui est un acteur à Riga, parce qu'il m'a demandé d'écrire quelque chose sur Vertinsky, bien sûr en russe, pour un acteur et chanteur aussi, parce qu'il joue et il chante en même temps. Et moi, je ne suis pas acteur, bien sûr, je suis chanteur, oui, mais aussi je suis écrivain. Et j'ai écrit, mais les événements historiques, la pandémie, puis la guerre, et beaucoup de choses ont changé. C'est pourquoi la pièce n'était pas jouée par lui. Et quand j'ai émigré, quand je me suis déplacé en France, j'ai décidé de se souvenir de cet spectacle, de cette pièce, et faire ce spectacle. Et heureusement, j'ai rencontré mon ami Misha, parce qu'on n'a pas reconnu les deux avant ça. Et maintenant, il a fait l'arrangement, tous les arrangements, et il a écrit la musique pour ce spectacle. Et maintenant, on joue, c'est comme... chaque fois, plus et plus... ça c'est juste pas la lecture et le concert, mais chaque fois, ça marche, ça développe. Et maintenant, je crois que cette fois, j'espère que cette fois, à Paris, ce sera presque le spectacle, pas le spectacle-concert. Oui, c'est ça. Et alors, un peu le synopsis, donc c'est une tentative de séparer le mythe de la vérité, d'entendre et de voir derrière les équivoques et les malentendus d'une vraie personne dans son destin, le destin de sa propre culture. C'est un concert-spectacle, c'est 10 histoires de la vie du chanteur de cabaret Alexandre Vertinsky. Oui. Alors, pour la France, nous, Alexandre Vertinsky, il n'est pas très connu. En quelques mots, comment on pourrait le présenter? Pas très connu, mais je connais quelques personnes qui lui connaissent ici, parce qu'il était assez connu au 1920e,
Bien sûr, ça fait longtemps, mais il chantait ici. Vertinsky, c'est une figure mythique, bien sûr, parce que il est né à Kiev, puis il a déménagé à Moscou et il est devenu le star là-bas, et puis il a dû émigrer. Et pendant 25 ans, il chantait partout dans le monde, oui, en Amérique, en France, en Allemagne et puis en Shanghai. Et après 25 ans de migration, de l'immigration, il a demandé de retourner à l'Union soviétique et il est retourné à Moscou en 1943 et puis il a donné 3000 concerts en l'Union soviétique jusqu'à sa mort. Mais c'est très intéressant, c'est comme un mythe parce que ni concert, comment c'est en français, ni seul concert, oui, seul concert n'était pas enregistré. Aucun concert. Aucun concert n'était pas enregistré en vidéo. Alors, il y a pas beaucoup enregistrement audio, oui, mais il y a pas de vidéo et on ne sait pas comment il jouait. Alors il est comme un mythe. Et le héros de notre spectacle, il n'est pas Vertinsky. Notre héros est un journaliste qui attendait pendant 4 jours au bar de l'hôtel à Shanghai parce que Vertinsky était malade et notre journaliste, aussi un immigré russe, qui vécu comme Vertinsky ces 25 ans. Voilà, et c'est pourquoi notre héros, il lui attend, il se souvient et il chante des chansons de Vertinsky parce que c'est les chansons avec lesquelles il grandit. Oui, il a grandi. Il a grandi. Pardon, parce que il a grandi. Il y a 2 ans que j'apprends votre langue, ça c'est assez difficile. Non mais bon, bravo, parce que en 2 ans parler français comme ça, franchement chapeau. C'est comment dirais-je, alors il y a et puis pour la petite pour entre guillemets la petite anecdote, Alexandre Vertinsky est mort le 21 mai. Nous sommes le 24. Donc, c'est presque un anniversaire, en fait. C'est complètement d'actualité. On attend ce centenaire parce que les droits d'auteur sera fermé et je n'aurais pas dû devoir payer à chaque fois ces argents. Mais aussi, c'est une blague, bien sûr, parce que j'ai avec une belle communication avec les descendants de Vertinsky, sont des filles parce qu'elles sont vivantes. Mais aussi, bien sûr, il y a un rêve d'enregistrer l'album en disque et je crois que cette année-là, nous le ferons. Moi, j'avais une question donc, de Vertinsky. On a entendu le Tango Magnolia, on a entendu Jimmy le Pirate. Qu'est-ce qui a donc inspiré ces chansons? Comment elles ont été écrites en fait? Et bien sûr, parce qu'on les écoute, on les entend dans les versions acoustiques, parce que si vous nous rejoignez dans notre concert, il y a beaucoup de techniques de part et de Micha, parce que c'est Serra Magique, il est un homme orchestre, oui, mais bien sûr, ce sont les chansons... Justement, on va en parler. On va en parler. Oui. Ce sont les chansons de rêve. Parce que Vertinsky est une personne qui a écrit les chansons sur les rêves. Et Jimmy le Pirate, ça c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson sur un garçon qui est un garçon, oui, dans le bateau touristique. Il a 13 ans, il a un rêve d'être le pirate.
Mais bien sûr, ça c'est très très tard. C'est impossible d'être le pirate. Pas possible, bien sûr. On lit des nouvelles, mais bien sûr, ça c'est tard. Mais le rêve, c'est toujours le rêve. Et ça, Vertinski, toujours sur les rêves des personnes qui humiliées, très humiliées et pauvres. Et il est pour eux. Ça c'est peut-être le thème principal de toutes ces chansons. Donc du coup, on va s'attendre, le public doit s'attendre donc à un spectacle. Donc là, c'est vrai que c'est acoustique. Moi, j'ai entendu Misha Glebov sur scène. Franchement, ça monte de tout. C'est une rockstar. Franchement, non, mais c'est vrai. C'est une bête de scène. Et donc, c'est de la musique. À quoi ça va s'attendre le public en fait? C'est à quoi il doit s'attendre? Отлично понимаю, но... Сейчас у вас была акустическая версия, а на концерте будет совсем другая версия. Объясни, пожалуйста, твою манеру необычную играть на сцене. Я обычно использую много различных примочек. У меня сейчас их всего там совсем чуть-чуть. Обычно у меня их намного больше. Использую такие луп-станции, которые позволяют записывать в реальном времени то, что я играю. J'utilise beaucoup d'appareils pour enregistrer en temps réel ce que je suis en train de jouer. И находясь на сцене в одиночестве, я могу создавать такую атмосферу, как будто на сцене целый банд. Et en étant seul sur scène, j'arrive à créer l'atmosphère d'un orchestre. Это называется live looping. Ça s'appelle live looping. D'accord. А для Вертинского немножко больше, потому что в этом спектакле я в основном сосредоточился на написании музыки и аранжировок, современных новых аранжировок песен Вертинского, которые звучат, это плейбэк называется, но как бы они звучат, все эти аранжировки, они звучат в записи, но я играю на гитаре, Дмитрий поет, я тоже подпеваю где-то, и идет действие spectacle. Et pour ce spectacle-là, il y en a un peu plus parce que j'ai écrit de la musique, je fais des arrangements, et même si les arrangements ont l'air d'être... playback, c'est-à-dire vieux, en fait, comme si c'était à l'époque. N'empêche, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus d'accessoires. Je chante aussi avec Dimitri. Да, и таким образом вы можете слышать и богатство аранжировки, и при этом и живое исполнение тоже, потому что мы по-настоящему поем, играем. C'est ça, il y a en même temps les arrangements et en même temps je joue en live. Et donc on entend les deux. Donc да, il y a une vraie richesse. И еще я хотел сказать буквально пару слов о том, что для меня значит этот спектакль. Естественно, я давно... Et je voulais dire aussi 2 mots sur ce que signifie ce spectacle pour moi. Конечно же, я там с детства знаком с Вертинским, но для меня это всегда было такое ретро, прям вот непроходимое ретро. Je connais Vertinsky depuis mon enfance, mais ça a toujours été une musique très très rétro pour moi. Très lointain rétro. И именно работая над этим спектаклем, с этой музыкой, я понял, насколько он на самом деле был гениален, в том числе и не только как артист, но и музыкально тоже, потому что там очень много. Et en travaillant avec cette musique, en créant cette musique, j'ai compris qu'il était aussi génial, et en fait, sa musique est extrêmement riche. Да, и своими аранжировками я старался песни, написанные 100 и даже больше лет назад, сделать их так, чтобы они не потеряли ничего в своей самобытности, но при этом внести в них, во-первых, вложить душу, во-вторых, сделать их слушабельными, если так можно выразиться, для сегодняшнего слушателя, да, то есть чтобы современный слушатель мог их полноценно воспринимать как современные песни. Et j'avais plusieurs objectifs parce que je voulais que mes arrangements rendent ces chansons de plus de 100 ans dans leur originalité, dans leur unicité, et en même temps, je voulais que ces chansons soient écoutables aujourd'hui par le public d'aujourd'hui, moderne. Я надеюсь, что мне это удалось. Et j'espère que je l'ai réussi.
On va poursuivre cette interview après le journal. En attendant, voilà, je vous dis, ils sont en concert. Donc le 6 juin, ça s'appelle Interview avec Vertinsky. C'est le 6 juin à 19h30 à la Divine Comédie, 2 rue Saulnier à Paris, dans le 9e arrondissement. Il est 20h. Le temps de changer un peu le plateau et on passe tout de suite au journal de 20h. C'est les lois du direct. Un peu d'eau. Ah. Oh, pardon. Je suis grossier. On va passer au journal. Violence présenté par Emma Twin et Mehdi Djebaili. Violence en Autriche. Et oui, drogue, viol et attaque au couteau. L'Autriche fait face à une augmentation de la violence chez les jeunes. Le quartier de Favoriten, au cœur de la capitale, continue de faire la une des journaux locaux. La police contrôle désormais les gens au hasard à la recherche d'armes pour tenter de faire disparaître cette délinquance. Le gouvernement autrichien prévoit également d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans. Cette situation pourrait influencer les élections européennes dans la mesure où le parti FPO anti-immigration est crédité à plus de 28% des intentions de vote. Les agriculteurs tchèques bloquent la circulation à Prague. Emma. Les agriculteurs tchèques ont bloqué la circulation à Prague jeudi, encombrant les rues de centaines de tracteurs et d'autres véhicules pour protester contre le gouvernement et les politiques agricoles fixées par l'Union européenne. Les transports publics ont été paralysés à l'heure de pointe du matin dans plusieurs quartiers de la capitale tchèque. La rue menant au bureau du gouvernement, où les manifestants prévoyaient de présenter leurs revendications, ont été bloquées. Tirana, homosexualité en Albanie. Ce dimanche 19 mai, 2 femmes ont décidé de se marier sur le toit de la mairie de Tirana, la capitale albanaise. Ces 2 femmes, Alba Ahmetaj et Edlira Mara, ont célébré un mariage non officiel. Un geste symbolique qui, elles l'espèrent, permettra de promouvoir la cause des LGBT. Alors que le mariage entre personnes de même sexe n'est pas autorisé en Albanie, une des 2 femmes a souligné la présence d'homophobie au sein du pays. À l'entrée de la mairie, la police gardait tout de même l'immeuble en cas de protestation houleuse, car cette union a préalablement fait l'objet de propos haineux. Attaque d'ours en Slovaquie. La Slovaquie a connu sa 2e attaque d'ours en 3 jours. Une ville du nord du pays a déclaré l'état d'urgence. Selon les autorités locales, 5 personnes âgées de 10 à 72 ans ont été blessées dans une ville près des montagnes des Tatras. Mardi, les autorités ont déclaré que 6 patrouilles armées avaient été déployées pour chasser l'ours. La population a été invitée à faire preuve de prudence, en particulier le matin et le soir. On continue avec la Slovaquie, fin de la haine politique. Depuis la tentative d'assassinat du Premier ministre Robert Fico, le Parlement slovaque s'est réuni pour la première fois ce mardi 21 mai. Les députés ont unanimement appelé tous les partis à respecter les résultats des élections et à s'abstenir de répandre des messages haineux contre leurs adversaires politiques. Cette décision intervient quelques jours après l'attaque contre le Premier ministre, qui selon plusieurs observateurs découle d'une atmosphère de toxicité entourant la politique du pays depuis quelque temps. Enfin, l'Europe centrale victime de fausses infos, de fake news. Des statistiques récentes montrent qu'au moins la moitié de la population des pays tels que la Slovaquie, la Pologne et la République tchèque sont exposés à la désinformation en ligne. Environ 45% de la population tchèque a été exposée à la fausse information au cours du premier trimestre 2024, selon les nouveaux chiffres de l'Observatoire des médias numériques d'Europe centrale, CEDMO. Ces chiffres encore plus élevés en Slovaquie, où ils s'élèvent à environ 58%. Le CEDMO indique qu'en mars, les Slovaques ont déclaré avoir rencontré plus de fausses informations que d'informations légitimes, ce qui s'est produit la dernière fois depuis le mois d'août de l'année dernière. La guerre de l'info, de toute façon, les fake news, il y en a partout dans tous les pays. On va passer, justement, aujourd'hui, on est le 24 mai, et le 24 mai, c'est la journée de l'alphabet cyrillique, de l'éducation, de la culture slave. On retrouve tout de suite... Marcus et Simon, vous avez enquêté sur
ce que ça fait aujourd'hui, la journée de l'alphabet cyrillique. La journée de l'écriture cyrillique et de la culture slave célébrée le 24 mai est une fête de grande importance pour les pays qui utilisent l'alphabet cyrillique. Parmi eux, la Bulgarie, la Serbie, la Macédoine du Nord ou encore la Russie. Cette journée incarne l'héritage culturel et linguistique partagé par ces nombreux peuples slaves et représente bien plus qu'une simple commémoration historique. Elle est un symbole de la fierté culturelle, de l'unité et de l'identité nationale. Pour les pays de l'Europe centrale et de l'Est utilisant cet alphabet, cette journée est l'occasion de célébrer la richesse de leur patrimoine linguistique et littéraire. L'alphabet cyrillique est le véhicule à travers lequel leur langue et leur culture s'expriment et se perpétuent. Cette journée donc de célébration permet à ces pays de mettre en avant l'importance de la langue cyrillique dans la préservation de leur identité nationale et culturelle. Les festivités organisées par cette journée incluent souvent des conférences, des expositions, des concerts et des événements littéraires qui mettent en lumière l'importance de l'alphabet cyrillique. Dans des pays comme la Russie, des processions religieuses sont organisées en hommage aux saints Cyril et Méthode, les fondateurs de l'alphabet cyrillique. Ces événements sont des occasions pour les citoyens de redécouvrir et de célébrer leur littérature, leur histoire et leurs traditions. Et maintenant, on va faire un petit focus sur la Bulgarie, pour qui cette journée de fête est encore plus importante. Le 24 mai, c'est d'ailleurs férié dans tout le pays. Et en plus de célébrer l'alphabet cyrillique, elle symbolise l'éveil national et l'indépendance culturelle de la Bulgarie. Chaque année, ce sont donc des parades traditionnelles qui sont organisées, comme la parade du 24 mai à Gabrovo par exemple. Cette journée permet aussi de montrer l'évolution de l'écriture cyrillique dans le monde moderne. Les technologies numériques ont permis à l'alphabet cyrillique de s'adapter et de se maintenir comme un outil pertinent et vivant dans la communication contemporaine. Les initiatives pour promouvoir l'alphabétisation numérique en langue cyrillique, ainsi que les efforts pour intégrer cette écriture dans les plateformes technologiques, témoignent de l'importance continue de cet alphabet. Et cette célébration, c'est aussi un rappel de l'importance de l'éducation et de la transmission des traditions aux jeunes générations. Les écoles et les universités jouent un rôle crucial en organisant des activités et des ateliers qui sensibilisent les étudiants à l'histoire de l'alphabet cyrillique. Ces initiatives encouragent les jeunes à apprécier et à préserver leur patrimoine culturel. La journée de l'écriture cyrillique et de la culture slave est une célébration vibrante et significative pour les pays utilisant cet alphabet. Elle met en avant la richesse de leur patrimoine culturel, renforce les liens entre les nations slaves et souligne l'importance de la langue cyrillique dans le monde moderne. Merci beaucoup Simon et Marcus. Juste, quelles sont les origines de l'alphabet cyrillique ? Un reportage Ilona de Souter. Les alphabets sont des systèmes de signes essentiels à la communication écrite, permettant la transmission de connaissances et de culture à travers les âges. Leur création marque des tournants majeurs dans l'histoire de l'humanité. Parmi les plus anciens, l'alphabet phénicien datant du 2e millénaire avant notre ère a influencé de nombreux systèmes d'écriture. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'un des alphabets officiels européens. Nous parlons bien évidemment de l'alphabet cyrillique et ses origines. L'alphabet glagolitique. Cet alphabet slave fut introduit dans le royaume de Grande-Moravie au IXe siècle par les saints Cyril et Méthode pour les besoins de l'évangélisation des populations de la Grande-Moravie, mais il fut aussi utilisé pour l'évangélisation des Balkans. Il tire son nom du vieux mot slave glagoyaté qui signifie verbaliser. On le retrouvera en Croatie, en Bulgarie et même jusqu'au Monténégro. Il fut interdit par le pape et disparut presque totalement au Xe siècle. L'alphabet a deux variantes, arrondi et carré. La variante arrondie est dominée par des cercles et des courbes légères. La variante angulaire, croate, comprend de nombreux angles droits et quelquefois des trapèzes. Elle utilise de nombreuses ligatures typographiques que l'on peut comparer aux alphabets latins ou encore cyrilliques. L'alphabet cyrillique est un système d'écriture qui joue un rôle clé dans de nombreuses cultures d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Retour au IXe siècle où les frères byzantins Cyril et Méthode sont envoyés pour évangéliser les Slaves. Ils créent d'abord l'alphabet glagolitique, puis l'alphabet cyrillique, inspiré de l'alphabet grec et adapté au son slave. Cet alphabet devient rapidement un outil essentiel pour la diffusion du christianisme et de la culture slave. Nous poursuivons notre voyage à travers les siècles et les continents. L'alphabet cyrillique n'est pas seulement un outil religieux, mais il devient une pierre angulaire de l'identité culturelle de nombreuses nations. Aujourd'hui, l'alphabet cyrillique est utilisé par plusieurs dizaines de langues à travers le monde. Parmi les langues slaves, on trouve le russe, l'ukrainien, le bulgare, le serbe, le biélorusse et le macédonien. Mais ce n'est pas tout.
Des langues non slaves utilisent également le cyrillique, témoignant de son incroyable adaptabilité. L'alphabet cyrillique moderne comprend entre 30 et 33 lettres selon les langues. Par exemple, le russe utilise 33 lettres. Chaque lettre est adaptée pour correspondre au son spécifique des langues slaves, ce qui en fait un système d'écriture efficace et harmonieux. L'alphabet cyrillique est bien plus qu'un simple outil de communication. Il est le gardien de traditions millénaires, le véhicule de cultures riches et variées, et le témoin silencieux de l'histoire de peuples entiers. En parcourant les pages écrites en cyrillique, nous ne faisons pas que lire des mots, nous plongeons dans l'âme même de la civilisation entière. Le 24 mai, la Bulgarie célèbre la journée des saints Cyril et Méthode en l'honneur de la création de l'alphabet cyrillique. Gargana Rangelova de l'Institut culturel bulgare à Paris a souligné l'importance de cette fête qui est marquée par des défilés, des festivités dans les écoles et les villes bulgares. L'alphabet cyrillique est un symbole de l'éveil spirituel et culturel et depuis 2007, il est reconnu comme le 3e alphabet officiel de l'Union européenne après le grec et le latin. Espagne et à 20h30, la République tchèque jouera face au Luxembourg. Et chez les femmes, la Roumanie a rencontré l'Azerbaïdjan et les Roumaines ont gagné 3-7-0. Et cet après-midi, toujours, la Slovaquie a rencontré l'Autriche et ce sont les Slovaques qui se sont imposés 3-7-1. Et en ce moment, il y a le match entre la Slovénie et l'Espagne et ce sont les Slovènes qui perdent pour l'instant malheureusement 2-7-0. Et enfin, ce soir à 20h30, il faudra suivre le match entre les Estoniennes et la Belgique. En hockey sur glace maintenant. Avant même de jouer mardi soir lors de la dernière journée de la phase de groupe du championnat du monde à Prague et à Ostrava, la Finlande et la Slovaquie ont décroché les 2 derniers billets pour les quarts de finale. Elles rejoignent le Canada, la République tchèque, la Suisse, la Suède, les États-Unis et l'Allemagne. Les Finlandais et les Slovaques ont en effet profité des défaites de l'Autriche et de la Lettonie. On vous en a parlé la semaine dernière, où on est donc Tadej Pogačar dans cette édition du Giro. Eh bien, on peut dire que le Slovène s'en sort dignement depuis vendredi dernier. Il a remporté 2 nouvelles étapes, le contre-la-montre et la 16e étape. Voilà, ça fait donc sa 5e victoire lors de cette même édition du Tour d'Italie. Il compte plus de 7 minutes d'avance sur son premier poursuivant au classement général, le Colombien Daniel Felipe Martinez. Rendez-vous donc dimanche pour voir peut-être le premier sacre du Slovène sur le Tour d'Italie. En tennis à Roland-Garros, fin de parcours pour Dominique Thiem. Eh oui, l'Autrichien double finaliste de Roland-Garros a dû s'incliner mercredi face au Finlandais Otto Virtanen lors du 2e tour. Donc pas de 11e et dernière participation au tableau final du tournoi parisien pour l'Autrichien de 30 ans qui prendra sa retraite à l'issue de la saison. Chez les femmes, toujours à Roland-Garros. 3 joueuses de tennis slovènes ont franchi avec succès le premier des 3 obstacles de qualification pour le 2e tour du Grand Chelem. Veronika Erjavec, qui a réussi lundi, a été rejointe mercredi par Tamara Zidansek et Dalila Jakupovic. Et pour finir en tennis, le Serbe Novak Djokovic affrontait le Tchèque Tomáš Mačák en demi-finale du tournoi ATP 250 de Genève. Et le numéro 1 mondial s'est incliné face au 44e mondial en 3-7, 4-6, 6-0, 1-6. En judo, la médaille en chocolat pour la Slovène. La judoka Andrea Leski s'est retrouvée à la 4e place au championnat du monde à Abu Dhabi dans la catégorie des moins de 63 kg. Dans un remake de la finale de l'année dernière contre la championne olympique française Clarisse Agbenienou, elle a perdu dans la lutte pour la 3e place mardi après une pénalité dans le Golden Score.
Enfin, du basket et un transfert. Et oui, la tête d'affiche slovène du basketball, Zala Frišković, a officialisé sur son compte Instagram son transfert dans le club de Sopron en Hongrie après 2 saisons en Pologne où elle a joué dans l'équipe de Polkowice. Merci beaucoup Marcus et Simon. On passe tout de suite aux charts de la semaine avec Ilona de Souter. Alors, le titre Tia de la rappeuse russe Insta Samaka est sorti cette semaine avec plus de 115 000 vues sur YouTube. Un titre accompagné d'une prod signée Real Monkey King qui oscille entre pop, house et avec des basses assez assumées. Il n'y a pas encore de clip officiel, mais nous pouvons voir un visuel assez sombre qui reflète le thème des paroles qui évoque le tiraillement amoureux. En Pologne, avec Doda, avec le titre Nie Żałuję, qui veut dire « Je ne regrette pas ». Un single sorti il y a 4 jours, il est 3e du classement YouTube en Pologne. La chanteuse polonaise s'est mise en collaboration avec le rappeur Smo Lasty. Des sonorités très pop accompagnées d'un clip épique avec des visuels de différents styles, comme on peut voir un désert ou une prison avec une jungle luxuriante. En Allemagne, la collaboration avec Al Liva et Apache 207 et le titre Wonder, un titre qui se hisse premier des classements Spotify en Allemagne. La chanteuse et le rappeur allemand parlent d'une relation tumultueuse à la « Je t'aime moi non plus », avec un clip dans une magnifique villa avec une sorte de casino lumineux à la fin, un titre aux sonorités estivales à base d'afrobeats et d'instrus douces. Et finalement, Rohoni et Manene avec le titre Letna, qui vient de sortir aujourd'hui et qui comptabilise plus de 50 000 vues sur YouTube. Il se hisse dans le top 1 iTunes de la République tchèque, un mélange de rap et d'électro house, ainsi couplé de drop EDM, et un sample très reconnaissable de celui de la célèbre chanson du groupe roumain Ozone et leur titre signature Dragosta Dintei. Merci beaucoup Ilona. Si vous partez le week-end prochain, eh bien si vous partez ce week-end, donc en Europe centrale et orientale, sachez que demain matin, le soleil sera présent sur tout le continent, sauf pour l'Allemagne et en Estonie où le ciel sera couvert, et en République tchèque où on s'attend à de rares averses. En Slovaquie, ce sera mitigé le matin puisque l'ouest verra le beau temps et l'est les nuages. Les matinales iront sur l'est du continent de 18 degrés à Minsk, à 22 degrés à Tallinn, 19 degrés à Kiev et à Vilnius, 21 degrés et plein soleil à Riga et Chisinau, 20 degrés à Varsovie et à Bucarest, 17 degrés à Bratislava, Berlin et Budapest, 17 degrés et soleil à Moscou, un petit 16 degrés à Sofia en Bulgarie. Samedi après-midi, les orages vont faire leur apparition sur une ligne Prague, Bratislava, Varsovie, Minsk, Tallinn. Le reste de l'Europe centrale et orientale verra le beau temps s'affirmer, sauf du côté de la Croatie et de la Bulgarie où les nuages persisteront. Côté température, samedi après-midi, on verra 17 degrés à Bratislava, 20 degrés à Moscou, 21 degrés à Prague, 23 degrés à Košice et à Zagreb, 24 degrés à Kiev, 25 degrés à Varsovie et à Saint-Pétersbourg, 26 degrés à Chisinau et un maximum de 27 degrés à Riga en Lettonie. Dimanche matin, le ciel sera à nouveau clément, sauf de la République tchèque à la Croatie où les nuages perdureront. Côté température, les minimales iront de 15 degrés à Prague et à Zagreb jusqu'à 22 degrés à Tallinn. On attend 16 degrés à Sofia, 18 degrés à Vilnius et Budapest, 19 degrés à Bucarest, Berlin, Minsk et Kiev, 20 degrés à Varsovie, 21 degrés à Saint-Pétersbourg. Dimanche après-midi, on attend des orages sur la Slovaquie, en Allemagne à Berlin et en Russie à Saint-Pétersbourg. Temps variable à Sofia en Bulgarie et à Zagreb en Croatie. Le beau temps ira sur une ligne de Bucarest à Tallinn en passant par Chisinau en Moldavie. Des nuages chez nos amis tchèques et hongrois. Côté température, les maximales iront de 24 degrés à Tallinn, Berlin et Bratislava et jusqu'à 28 degrés de maximum à Varsovie, 21 degrés à Sofia, 22 degrés à Prague, 25 degrés à Budapest et 26 degrés chez nos amis moldaves à Chisinau. Place à la chanson avec avec Dmitri Makarov et Mike Glebov qui nous chantent Viens voir les comédiens de Charles Aznavour. Eh ouais. On chante ensemble. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens
magiciens qui arrivent, les comédiens non installé leur traitant. Ils ont dressé leur estrade tendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte bande en verre, avec les chaises d'Antiade à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils traînent tous les vies, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Et si vous voulez voir confondre les coquins dans une histoire un peu triste, tout s'arrange à la fin. Si vous aimez ou trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste ou rire avec les heureux. Ouvrez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois cours retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens. Ils ont ôté leur estrade et plié des calicots. Ils laisseront au fond du corps de chacun un peu de la sérénade du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin, nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit de rêver la chambre dormie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Ah! Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens qui arrive bien, qui arrive bien. Voilà. Alors, ouais, non, garde la guitare. Il y a, comment dire, c'est l'histoire avec Charles Aznavour, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Parce que j'aime Charles Aznavour. C'était peut-être non, c'était le deuxième star de la musique française que j'aimais après Piaf, bien sûr. Ah oui, d'accord. La Piaf. Alors, il faut savoir que Micha, tu es aussi chanteur. Tu chantes en 3 langues d'ailleurs. Il chante en français, il chante en français, en anglais et en russe. Et donc, alors il y a, comment dirais-je? Alors tu m'as dit, voilà, on va faire pourquoi pas d'abord Odna Noche. Одна ночь, c'est russe. Una noche. Una noche, c'est en espagnol. C'est une chanson russe avec la nom espagnol. D'accord, una noche. Une phrase. C'est une phrase. Donc, una noche. Eh ben, à tout de suite pour la musique. Hein. Сейчас свою песню. Oh,
никогда не бывать вам другими. Лицом к стене, лежа в полумраке, вопросы в небо бросать, среди теней искать нелепо знаки. Зачем, зачем, за что, за то, что ты такая, за то, что он такой, за то, что оба вы стали такими. Не станешь ты другая, не станет он другой. Нет, никогда не бывать вам другими. А за стеной в рухнувшей вселенной другие гаснут глаза, и взгляд слепой бьется глухо в стену. Una noche para cambiar. За то, что ты такая, за то, что он такой. Не станешь ты другая, не станет он другой. Ну так сделай шаг сквозь стену. За то, что он такой, за то, что оба вы стали такими. Но ты совсем другая, но он совсем другой. Так почему же не быть вам другими? Comme je disais tout à l'heure, donc Mike Lebo chante en français aussi. Et alors, c'est une chanson que j'ai entendue chanter en public. Vous allez m'en dire des nouvelles. Ça s'appelle Si tu n'existais pas. Oui, vous connaissez ça en France, c'est super connu. C'est Joe Dassin. Et ben là, c'est la version de Mike Leboeuf. Et là, franchement, chapeau. On va le faire. Est-ce que tu as soif, peut-être? Non, ça va. C'est bon ou... Ouais. Et ben, place à la musique. Et Si tu n'existais pas, de Joe Dassin par Mike Leboeuf. Si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour qui n'en revient pas. Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerais. Déposant endormi dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existes pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi.
si tu n'existes pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existes pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Justement, alors si tu n'existais pas, Jodassin, tu connaissais ça depuis combien de temps? Enfin, c'est toujours. Oui, bien sûr. Dans le micro. Я буду по-русски говорить, так будет проще. Естественно, в России эта песня очень популярна. Эту песню знают все буквально с раннего детства, но и не только это. И Champs-Élysées, это уже... Voilà, donc on passe le coucou à Jonathan. Но я эту песню почему вот люблю действительно с детства, но я ее никогда не пел раньше. То есть я вот до переезда во Францию я не пел. Microphone, говорите, это что там есть? Oui, dans ton microphone. Donc voilà, jusqu'à ton enfance, tu la chantais, enfin tu la connaissais, mais tu ne la chantais pas encore. Et c'est quand tu arrives en France que tu la chantes. Ben, bravo. Moi, j'aime bien les rencontres. En fait, je vais appeler Katia. Tiens, viens Katia. Tu me disais lors de notre préparation de l'interview, moi j'aimerais bien faire un poème avec une guitare accompagné de talent. Je peux jouer mon chant, musique de mon chant. Oui. Oui, c'est comme soundtrack. Soundtrack. Oui, c'est ça, soundtrack. Comment c'est en français? Une bande Une bande son. Un tube. Voilà. Bon, bah, écoute, je te laisse le micro. Hein. Donc, on improvise. Et comme les chansons qui t'a chanté, c'est aussi une histoire de rêve. Сказка о принце. Земля, налетев на небесную ось, столкнула материки. Сегодняшней ночью мне не спалось, мне чудился запах твоих волос, мне слышались твои шаги. Под копытами звонких коней и серый пепел кострищ. Навеки моложе меня и мудрей ты был белой кости и древних кровей, мой принц, что и светел, и нищ. Мне виделись сполохи ярких зорниц и терпкий костерный дым, мир аристократов и первых лиц, вельмож, королей, верховных жриц склонился пред взглядом твоим. Вселенная вдруг перестала расти, в песчинку сжимая себя. Ты взял меня на руки, чтобы нести по полю, где начали маки цвести, внимая, прощая, любя.
Bravo. Avant de nous quitter, avant de nous quitter, merci beaucoup Katia Kirov et puis Mike Lebo pour ce moment magique. On va passer juste avant de nous quitter au cœur des matchs. Simon, où est-ce qu'on en est ? Donc il reste que des matchs de volley. En Golden European League, la Croatie s'est imposée 3-1 face à la Roumanie. Toujours chez les hommes, il y a eu Estonie-Espagne, ça a commencé à 20h et il y a 1-0 pour l'Estonie. Chez les femmes, excusez-moi, il y a eu Espagne-Slovénie, 3-0 pour l'Espagne. Et en Ligue des Nations, la Pologne a battu à plat de couture les Pays-Bas, 3-0. Et ben voilà, félicitations. C'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup Marcus, merci beaucoup Simon pour ces informations. Merci beaucoup à nos invités, merci beaucoup Katia Kirov. Je rappelle le spectacle The Text and the City le 8 juin à 18h au Café Georges, 4 rue de la Huchette à Paris, à côté de Saint-Michel. Merci beaucoup à Dimitri Makarov et Mike Lebo. Je rappelle votre concert-spectacle interview avec Vertinsky le 6 juin prochain à 19h30 à la Divine Comédie, 2 rue Saulny à Paris, dans le 9e arrondissement. Et merci à toute la rédaction. Merci Ilona de Souter, Marcus Ossonville, Simon Buvry, Emma Twin, Mehdi Djebaili et Maë Lemaire. Merci à Eric Murichan à la réalisation. Merci Rabat Baoul pour sa confiance. La semaine prochaine, on vous emmènera en voyage dans une émission spéciale 100% Roumanie avec parmi beaucoup d'invités comme la chef d'entreprise et sportive de haut niveau Narcissa Florea Pop. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une superbe semaine où que vous soyez sur la planète. Merci Jérôme et dans un instant, Claude Alexis et son émission Le fil de l'avenir. Merci Mathéo. On se dit à la semaine prochaine. Bienvenue à l'Est. Ciao. Ciao.